Expulsion de la France du Mali, bravo à Bamako. La France a occupé le Mali à partir de 1880. Malgré l'indépendance du Mali en 1960, la France s'est toujours efforcée de conserver son influence sur cet immense territoire. La raison est simple. La population malienne est pauvre, mais le Mali dispose d'énormes réserves en or, uranium, bauxite, pétrole et terres rares. Ce sont ces richesses naturelles qui motivent la présence des forces françaises, mais non pas la lutte contre le djihadisme. Lassée par le néocolonialisme, la population malienne a fini par afficher son mépris pour la France et se ranger du côté de son chef Assimi Goïta. Ce dernier a expulsé l'ambassadeur de France. Après avoir dénigré en vain le groupe russe Wagner pour sa présence au Mali, l'ancienne puissance coloniale commence à retirer ses troupes après l'arrêt de l'opération militaire Barkhane. Ce départ de la France a été salué par une liesse populaire à Bamako. Le président de la transition Assimi Goïta est considéré à juste titre comme un héros par ses compatriotes, mais il est diabolisé par la France qui craint que ses anciennes colonies africaines imitent l'initiative malienne. Il est clair qu'Emmanuel Macron fera payer cet affront à la junte malienne en lui mettant des bâtons dans les roues, notamment en imposant un boycott économique au Mali et en déstabilisant le régime d'Assimi Goïta. La diplomatie malgache se garde bien d'afficher une position officielle pour ne pas subir des représailles du palais de l'Élysée. Toutefois, notre journal adresse un immense bravo au régime en place à Bamako qui a eu l'audace de bouter l'ex-puissance coloniale hors de son territoire et le courage de reprendre en main son destin. Grâce à sa détermination et à sa foi, le peuple malien a atteint son but qui était de retrouver une partie de sa souveraineté perdue. Le Mali peut être fier d'avoir appliqué sa devise « Un peuple, un but, une foi ». Après avoir obtenu une indépendance partielle dans les années 60, les anciennes colonies françaises en Afrique, à l'instar du Mali, doivent s'affranchir de l'étau néocolonialiste de la France, en accédant à une indépendance complète et définitive. Échec de Macron au Mali, quelles conséquences pour la France? Que l'on soit d'accord ou pas, le départ de la force Barkhane du Mali sans avoir réussi à accomplir sa mission qui est l'éradication des groupes armés terroristes, n'est autre qu'un échec pour Paris. Il y a 10 ans que la France, à travers une présence militaire, s'est pointée au Mali comme solution à l'insécurité que connaît le pays depuis 2012. De cette date à nos jours, d'abord, le président François Hollande et ensuite Emmanuel Macron n'ont jamais manqué de beaux discours à l'endroit du peuple malien. Incapable de neutraliser les terroristes, la France se fait vomir au Mali. Pire, pour couvrir cet échec, les autorités françaises se lancent dans une politique de despotisme et de dénigrement à l'endroit des autorités du Mali et finissent par décider, elles-mêmes, le retrait de leurs forces. Ce départ du Mali risque de bouleverser la politique extérieure de Macron jugée caduque. Aujourd'hui, la plupart des peuples des pays du Sahel ne veulent plus sentir la France d'Emmanuel Macron à cause de sa force militaire qui a déjà montré toutes ses milites dans cette lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Du coup, les plus de 5000 soldats français qui doivent quitter le territoire malien cherchent un nouveau client. Annoncé il y a une semaine pour le Niger, l'on apprend également qu'ils n'y seront pas non plus la bienvenue. En tout cas, les populations de la capitale nigérienne, Niamey, disent nier au déploiement de Barkhane dans leur pays. Aussi, la peine semble être perdue du côté du Burkina Faso. Donc, Macron doit chercher ailleurs. C'est dire que le malheur de Paris en Afrique trouve sa source au Mali. Mais, ce qui est évident, c'est que si la France perd l'Afrique, elle risque de perdre aussi sa place au sein de l'ONU. L'on se rappelle toujours que dans une interview accordée à TV5 Monde diffusée le 26 mai 2021, Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique et auteur, avec Pascal Hérault, du livre « Le piège africain de Macron » disait « La France s'emploie depuis des années à monter la force Takuba, avec des forces spéciales européennes. Si elle décide un jour de retirer ses militaires d'Afrique, que vont devenir les Estoniens et les Suédois qui se sont engagés dans cette force? Elle n'est donc pas prête de quitter l'Afrique. Il n'en demeure pas moins que c'est grâce à ce rôle-là que la France conserve une certaine ascendance sur la communauté internationale. C'est son rôle au Sahel qui lui a permis notamment de se voir confier le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de paix aux Nations Unies. C'est dire que les conséquences de cet échec au Mali peuvent être énormes et risquent de rattraper Macron et même la France dans les prochains moments.